Bonsoir. Quelles sont les destinations les plus plébiscitées pour ces premières vacances scolaires? Depuis que les frontières s'assouplissent avec cette fin de Covid, on voit un regain de demande pour différentes destinations. Alors sur les vacances de la Toussaint, nous avons des demandes un petit peu sur le sud de la Méditerranée, que ce soit Naples et la côte amalfitaine avec Positano, Sorrente. Nous avons des demandes toujours un petit peu, vous savez, sur la Grèce, même si on est un peu en fin de saison. Les Baléares, les Canaries ont toujours du succès. Donc c'est vrai que si on parle de destination moyen courrier ou proche, ça va être encore le sud de la Méditerranée qui est plébiscité. Vos clients ont plus tendance justement à choisir une destination plus proche avec beaucoup moins de temps de trajet? C'est vrai que les cartes ont été pas mal rabattues et ça change un petit peu en termes de destination. Il y a les personnes qui ont été un petit peu peureuses de ces restrictions et évidemment ça a été un peu compliqué. On a toujours des demandes aussi sur les classiques que sont les Émirats, les Seychelles et les Maldives. Après, il y a le Sultanat d'Oman qui fonctionne bien aussi avec des vols vers Mascate et des extensions vers Salalah dans le sud. Donc voilà, c'est vrai que cet été, c'était pas mal la Méditerranée, mais maintenant que les restrictions changent et s'assouplissent, on a des destinations telles que le Japon, le Canada, voilà. Le Maroc aussi qui vient de lever ses restrictions? Oui, c'est vrai. Alors, oui, oui, le Marrakech et le Maroc a toujours bien fonctionné. Maintenant, nous sommes plutôt sur des destinations un peu plus lointaines, un peu plus sur mesure. Voilà. Mais c'est vrai que le Maroc aussi fait partie des destinations qui assouplit l'entrée. Mis à part l'évasion, est-ce que vos clients aussi se dirigent vers des destinations qui n'ont pas ou plus de restrictions sanitaires? La plupart des destinations maintenant réouvrent et ils demandent soit un test PCR, soit une vaccination. C'est encore le cas pour les États-Unis, mais sinon il y a beaucoup de pays qui ne demandent plus grand-chose. Donc il y a vraiment un boom. Hein. Là, ça reprend. C'est un peu l'esprit revenge travel. Donc les gens ont tellement été embêtés avec les masques et un petit peu les privations de liberté qui cherchent un bol d'air et à bouger dès qu'ils le peuvent. Donc ils sont curieux de destination. Et l'aéroport de Nice a tellement de dynamisme et de destinations possibles qu'on voit quand même pas mal de demandes à la fois sur du last minute, sur dans 2 mois, 3 mois. Donc c'est de bon augure. Là, vous avez déjà pu le constater cet été, cette reprise de l'activité? Complètement, complètement. C'est vrai que les gens avant réservaient 8 mois, 9 mois, 1 an à l'avance, mais maintenant, bon, c'est des fois du 3 mois, voire 1 mois à l'avance, ce qui est un peu plus compliqué pour nous. Ça demande encore plus de réactivité. Là où c'est compliqué, c'est quand les gens veulent par exemple aller en Laponie. Nous, on a pas mal de demandes pour des chalets privés en Finlande, mais la fenêtre de tir est souvent entre novembre et mars. Et quand les gens ne peuvent partir que pendant les vacances scolaires, c'est un peu compliqué. Alors, quelles sont les destinations que vous nous conseilleriez pour novembre? Mis à part celles que vous nous avez citées, l'Italie, les Baléares. Personnellement, j'ai toujours un petit faible pour le Japon, que ça soit sa nourriture, sa population gracieuse, le mont Fuji, le mélange entre histoire et modernisme, ses sanctuaires shintoïstes, les bambouseraies, les sakuras, etc. Bon, ça, sakura, c'est C'est plutôt plus en avril. en mars-avril, voilà. Mais le Japon reste vraiment ma destination coup de cœur pour ce dépaysement. Pour les vacances de la Toussaint, octobre-novembre, je vous conseillerais peut-être de rester dans les îles du sud de la Méditerranée. Il y a encore de belles choses à faire. Peut-être découvrir Capri quand c'est un peu plus calme, voilà, pour éviter un petit peu l'effervescence de juillet-août, ou bien Minorque, Majorque. Il y a beaucoup de Français de plus en plus qui vont à Minorque, dans les Baléares. Donc voilà, ce sont de belles îles sauvages. Une belle petite dose d'évasion, donc. Exactement. Écoutez, on peut conseiller ça à tout le monde. Tout le monde a envie de prendre un peu d'air et de sauter dans un avion pour sortir un peu des tracas du quotidien. Donc, tout le monde sera content comme ça. Bien, merci beaucoup, Guillaume Leroy, de nous avoir offert cette petite parenthèse à quelques semaines des vacances de la Toussaint. Avec plaisir. À très bientôt et que les gens puissent continuer à voyager et qu'ils en profitent.